Bonjour à tous. مرحبا عسلامة الناس الكل. Donc, je me présente, Sabrina Idoudi, enseignante à l'Université méditerranéenne de Tunis. Donc, موجودة معكم اليوم pour vous offrir une formation gratuite pour les bacheliers. Donc, نتمنى لكم نجاح إن شاء الله. Donc, l'intervention تاعي تخص la spécialité économie-gestion, plus précisément l'économie. Donc, نحب نقول لكم اللي أهم حاجة في l'économie c'est que la dissertation. يعني لهنا l'élève نتاع البكالوريا لازم يعرف يخدم dissertation. كي نقولوا dissertation نقولوا méthodologie، نقولوا problématique. هذايا خاطر في l'examen final يعني عليه des points مهمين. معناها نتفكر فيه 12 points. Donc avec un exercice de calcul. بالنسبة لجماعة l'économie أول chapitre تقراوه اللي هو la croissance économique. كما تعرفوا la définition de la croissance économique c'est quoi? C'est l'accroissement des grandeurs économiques. كي نحكيو على les grandeurs économiques نحكيو على la consommation، نحكيو على la production، نحكيو على l'épargne، نحكيو على l'investissement. Donc هذوما وقت يبداو في une augmentation donc وقتها نحكيو على croissance économique. اللي هي شنو par définition la croissance économique? C'est la richesse créée par un pays. يعني لهنا ثروات اللي تحققها الدولة. Donc الثروات هذه كيفاش تجي donc comment on crée la richesse d'un pays. Donc عندنا plusieurs agents économiques. عندنا الميناج، عندنا les entreprises, etc. etc. Donc هذوما شنوما le plus نتاعهم pour avoir une richesse. Donc عندهم ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée اللي لهنا هو يعني le profit de chaque entreprise والا وقت اللي الميناج يعمل consommation etc. donc لهنا فما فلوس باش تدخل donc لهنا فما richesse créée. La question qui se pose, comment on peut mesurer la richesse créée ou la croissance économique? Il y a un indicateur de mesure de cette richesse qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, qui par définition c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, il faut savoir tout ça à l'avance. شنو هما les facteurs qui contribuent à la croissance économique? On a deux facteurs principaux, اللي هما ce qu'on appelle le L et le K, donc le travail et le capital. هذوما ce sont les facteurs de production. كما نقولوا نحكيو على croissance économique, نحكيو على richesse, ما نجموش ما نحكيوش على production, c'est la production. Donc, pour produire, on a besoin de ces deux facteurs, le travail et le cas. Le travail, ça veut dire la main-d'œuvre, et le cas, ça veut dire la machine ou les équipements. Donc, les facteurs de la croissance économique. أول حاجة لازمنا نعرفوا comment le premier facteur, le travail, contribue à la croissance économique. Avant tout, il faut définir ce concept. Ça veut dire qu'il faut définir le travail. C'est quoi le travail? Avant tout, le travail, c'est un facteur de croissance primordial et contribue à la croissance par son aspect quantitatif et qualitatif et par les revenus qu'il génère. شي يحب يقول أنا شو معنى aspect quali شو معنى aspect quantitatif. أنت كي باش تجيب خدام في شركة باش يعطيك rendement. Donc c'est ça l'aspect quantitatif. Donc نحكيو على production. علاش خاطر l'objectif de toute organisation c'est la réalisation de la productivité. Donc لهنا عندنا apport اللي يجي من الخدام اللي هو la quantité produite. C'est ça l'aspect quantitatif. Et quand on parle de l'aspect qualitatif, c'est la qualité du travail. Donc la qualité, c'est très importante pour donner un bon produit avec une forte productivité. Voilà, donc شنو l'importance quantitative de travail في الكرواسانس économique. ما هي أهمية العامل هذايا في النمو الاقتصادي. Donc la quantité du travail dépend de la population active et de la durée du travail. La population active agit positivement sur la quantité du travail à travers l'accroissement démographique, le solde migratoire, la participation de la femme dans la vie active, l'âge de retraite et la scolarisation des jeunes. En effet, je peux citer ici un exemple. Donc l'exemple de l'Asie de l'Est, on constate que l'accroissement de la natalité a fait augmenter le ratio actif sur inactif, ce qui montre l'augmentation de la population active. Donc ici, pour mesurer la population active, on fait le rapport entre
la population active sur inactive, donc pour savoir cette augmentation. Donc, ce qui montre l'augmentation de la population active, ainsi la production, l'épargne et la consommation, ce qui fait améliorer les performances économiques. Autrement dit, lorsque la population active occupée, ça veut dire qui travaille, augmente, donc le taux de croissance de PIB augmente. C'est tout à fait normal. انت وقت اللي عندك population تخدم, autrement dit occupée, active, معناها عندها rendement, عندها revenu, عندها salaire. Salaire هذاك في يمشي من بعد باش يمشي فما partage باش يصير partage de consommation ou partage de l'épargne. Donc هذايا ça fait partie des grandeurs économiques qui contribuent à la richesse d'un pays. Donc c'est ça l'aspect quantitatif du facteur travail dans la croissance. Passons maintenant à l'aspect qualitatif. Comme j'ai cité tout à l'heure, l'aspect qualitatif de travail aussi, c'est très important. L'accroissement de la productivité contribue à une croissance économique. Donc, je vois l'importance de l'aspect qualitatif dans la croissance. علاش بديت لكم بالشابيتر هذايا خاطر هو الباز خاطر لا كروسانس ايكونوميك باش تقعد تتبعكم حتى في الديفلوبمون حتى في لي زوتر شابيتر تاع البرانش ايكونوميك. Donc, importance qualitative de travail dans la croissance. Un accroissement de la productivité, la question se pose ici, qu'est-ce que la productivité? La productivité, c'est l'augmentation de la production avec un minimum, avec une réduction du coût moyen. Donc, c'est ça la productivité. Donc, un accroissement de la productivité du travail contribue à une croissance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le capital humain. Veut dire quoi le capital humain? Quand on parle du capital humain, on parle de l'ensemble du savoir. Ça veut dire savoir, les connaissances, les naqrawa ou le ma'arif, etc. Le savoir-faire, ça veut dire les expériences, etc. Et le savoir-être, c'est la communication, comment communiquer. Donc, c'est ça le capital humain. Donc, vous voyez ici, je parle de l'aspect qualitatif. Donc, ce qui qualifie la main-d'œuvre pour créer une bonne productivité. Troisième point, quant à l'organisation du travail, elle contribue à rendre le travail plus efficace et donc plus productif. Qui n'a qu'à l'efficacité, n'a qu'à l'atteinte d'objectifs. Qui peut تعمل atteinte d'objectifs, لازمك aspect quali ou aspect quanti, لازمك تحقق la productivité. Donc, quatrième plutôt point, les gains de productivité montrent la hausse de la productivité du travail. Ils bénéficient aux salariés, aux consommateurs, aux entreprises, aux actionnaires et à l'État. شنو معناها لهنا؟ أنت وقت اللي شركة تحقق une grande productivité, ça va agir à tous les agents économiques. يعني الناس الكل باش تنتفع بالبرودكتيفيتي هذيا. كيفاش؟ وقت اللي أنا عندي une forte productivité, السالاريي باش ينتفع بشنو؟ une augmentation du salaire. Et par la suite, l'augmentation du salaire, باش يصير على اثرها augmentation de la consommation. وقت اللي انت باش تزيد لك الشهريه donc c'est normal باش تزيد في الاستهلاك. Donc ça va contribuer à la richesse d'un pays. Ça va aussi agir sur l'épargne. Donc l'année باش تولي تخبي فلوس. Aussi, ceux qui ont bénéficié des gains de productivité, les entreprises. Je vois fama profit, fama dividende, etc. Et aussi les actionnaires. Et l'État. L'État, comment elle va bénéficier de cette forte productivité? Les prélèvements, les prélèvements, l'État. Après, nous avons bien l'investissement, l'infrastructure, etc. Ou les l'investissement, ça fait partie des grandeurs économiques. Donc, l'investissement contribue aussi à la richesse d'un pays. C'est bon, Skander? C'est clair la voix? C'est bon, Sabrine, c'est bon. Bien. Donc, ce sont les deux principaux facteurs de la croissance économique. Troisième facteur aussi qui contribue à la croissance, c'est les revenus. Donc, importance des revenus du travail dans la croissance. Plusieurs moyens contribuent à motiver les travailleurs, tels que des salaires élevés, donc, et le fait d'avoir plus d'initiatives dans l'entreprise afin de rendre le travailleur plus responsable et participer dans la prise de décision. Donc, l'année entière,
L'augmentation de salaire, l'ouvrier, etc., ça va agir positivement sur la productivité. Donc, là, je vais un rendement. Donc, là, je vais ce qu'on appelle la richesse. Donc, des travailleurs plus motivés seront plus productifs, ce qui assure donc une croissance économique. Donc, comme on a cité tout à l'heure, l'aspect quali du travail et l'aspect continu contribuent à la croissance économique. De même, les revenus contribuent à la croissance économique. Donc, les revenus de travail permettent aux salariés de consommer plus et incitent les firmes ou les entreprises à produire plus. En effet, une hausse des revenus fait augmenter l'épargne et donc l'investissement. Donc ainsi, on parle de l'amélioration des performances économiques. Donc c'est ça la contribution du travail dans la croissance économique. Et si la question qui se pose par la plupart des élèves, c'est quoi la croissance économique? Il faut toujours rappeler de cette définition que la croissance économique, c'est l'accroissement des grandeurs économiques accompagné d'une amélioration des performances économiques. Donc, ça ne sert à rien de parler de l'aspect quantitatif, il faut aussi parler de l'aspect qualitatif pour améliorer les performances économiques. Voilà, ça, ce qui concerne l'aspect, la contribution du travail. Aussi, je vais vous parler de dissertation. Donc, c'est très important la dissertation. Il faut savoir la méthodologie de faire ou de développer un sujet. Tout d'abord, par exemple, si je lance un sujet, je dis n'importe quoi, exemple de sujet, comment les facteurs de croissance économique, comment le facteur travail contribue à la croissance économique. Ça, c'est une question, c'est un sujet à développer. Donc, comment maintenant je peux résoudre cette problématique? Il faut tout d'abord introduire. Il faut poser, il faut parler et il faut introduire. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois écrire au niveau de l'introduction? Je dois définir les concepts de base. Les concepts de base, comme j'ai cité tout à l'heure, j'ai parlé de la croissance économique, du facteur travail. Donc, il faut définir ça au niveau de l'introduction. Après aussi, au niveau de l'introduction, on doit poser la problématique. On doit dire, donc, comment, par exemple, le travail, c'est un facteur qui contribue à la croissance économique, sachant que la croissance, c'est l'augmentation des grandeurs économiques, à savoir la production, la consommation, l'épargne et l'investissement, accompagnant de l'amélioration des performances. Donc, la question qui se pose, comment ce facteur peut améliorer la richesse d'un pays? Voilà, donc c'est ça, l'introduction avec problématique. Maintenant, on commence le développement. Comment je peux développer ce sujet? Donc, il faut suivre une méthodologie. Donc, vous sautez une ligne après l'introduction et la problématique. Vous dites, pour répondre à cette problématique, il y en a deux parties, par exemple. Il y en a une seule partie. Ça dépend du sujet à traiter. Dans notre cas, donc pour répondre à cette problématique, on doit parler de trois parties. On doit parler de l'importance quantitative du travail dans la croissance. Et on doit parler aussi de l'importance qualitative du travail dans la croissance et finalement de l'importance des revenus de travail dans la croissance. Et je vous ai déjà expliqué l'effet de ces trois points sur la croissance économique. Et à la fin, je dois conclure. Et au niveau de la conclusion, c'est un résumé de ce qu'on a dit déjà au niveau de développement. C'est comme ça qu'on fait la dissertation. Donc, c'est valable à tout sujet. Donc, il faut suivre cette méthodologie pour réussir la dissertation, pour avoir une bonne note au niveau de la partie sujet à développer. Voilà. C'est bon pour cette partie, qui est très importante. هنا معنا نعيمة دونك سي الا كيستيون معرفش. Oui, Naïma. Bonjour, Naïma. نعيمة صباح الخير تسمع فينا؟ نعيمة il faut poser des questions Naïma. C'est une chance pour vous hein. Il faut exploiter il faut لازم تستغلها الفرصة هذه. خاطر احنا كي لقينا في الباك ما لقيناهاش قبل. Donc posez vos questions si vous voulez.
Bon, apparemment, on a un problème micro. Allez, on continue. Attends, Bon, بالنسبة لي أنا c'est bon, Skander. c'est bon. C'est bon, oui. D'accord. Donc, merci beaucoup. Sabrina, ça. Merci à vous aussi. Et موجود على ذمتكم pour toute question, d'accord? C'est bon, Skander? Oui, oui, c'est bon. C'était bien passé?